année à tous. Bonne année. Amen. Vivez le meilleur. Merci. Je vous souhaite une année de prospérité, Yes, amen. de paix, de longévité, Amen. la bonne santé, la réussite, Amen. dans les noms puissants de Au Jésus. nom de Jésus. Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Apocalypse 2, 1 à 4. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que j'ai dit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments qui affaiblissent les églises. Quand on parle des éléments, il y en a plusieurs. Mais Dieu nous fera grâce. Nous allons citer quelques-uns, parce que nous ne pourrons pas parler de tous les éléments. Quelques éléments qui affaiblissent l'église. Quand on parle de l'église, c'est la composition. Parce que souvent, on fait une confusion entre ce qu'on appelle église, un bâtiment construit. Par exemple, cette salle qui nous est réservée de venir célébrer nos cultes. On peut dire, c'est par rapport à un bâtiment, on peut dire c'est une église aussi. Mais ici, on parle de l'église qui n'est pas un bâtiment. On parle de l'église qui est des gens appelés hors d'eux. C'est-à-dire, quand on parle de l'église de Jésus, l'église de Dieu, c'est tout simplement les gens qui sont appelés hors du monde pour servir Dieu et pour suivre Dieu. Amen. Et c'est pourquoi on parle de l'église du Christ en tant qu'épouse. Donc, c'est-à-dire, c'est des personnes qui ont renoncé au péché, des personnes qui ont renoncé aux choses de ce monde, les gens qui sont capables de dire non à Satan et suivre Jésus-Christ. Et ce sont ces groupes de gens-là qu'on appelle Église. Amen. Amen. C'est ça là qu'on appelle Église, corps du Christ. Amen. Bah après, les gens, quand on s'est réunis quelque part dans un bâtiment pour louer l'Éternel, on peut nommer ces bâtiments-là Église telle, par exemple. Comme nous on dit, nous sommes le ministère LVPE, c'est-à-dire des gens LVPE qui veut dire tout simplement la vie et la puissance de l'Éternel. Ça veut dire des gens qui veulent suivre Jésus, vivre la vie de Jésus et expérimenter la puissance de l'Éternel. Amen. Mais comme nous avons une adresse où on s'est réunis, et cette adresse-là, comme c'est un bâtiment construit, on peut dire, non, on s'est réunis à telle adresse, dans telle église. Mais en réalité, le bâtiment, ce n'est pas ça qui fait l'église. C'est des gens qui se réunissent, ce sont ceux-là qui sont l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut se dire, on peut se réunir dans la rue. Nous serons toujours une église. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas une adresse précise lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Oh, amen. Élie, par exemple,
n'avait pas une église où il prêchait la parole de Dieu. Jésus lui-même non plus n'avait pas une église avec une adresse où on pouvait dire que l'église de Jésus était l'adresse que vous voulez, si vous voulez avoir rendez-vous avec Jésus. Son église se trouve à Jérusalem, à telle rue, à tel numéro. La Bible dit qu'il allait de ville en ville pour prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, il prêchait dans le désert. À un moment donné, il montait dans une barque pour prêcher au milieu des eaux. À un moment donné, il allait dans une synagogue pour prêcher, mais il n'avait pas une adresse. C'est pourquoi on dit fils de l'homme, lui qui n'avait nulle part où reposer sa tête. Donc, il n'avait pas des adresses bien précises. Or, souvent, on croit à l'église, c'est un bâtiment. Un bâtiment, c'est juste une adresse où on peut nous localiser, où on peut nous situer. Si on veut trouver des gens qu'on appelle une église LVPE que nous sommes, on peut nous localiser à une adresse bien précise, c'est-à-dire nous prions où on se réunit tous les dimanches ici à 90 boulevard Anatole France à Saint-Denis. C'est juste une localisation. Mais ce n'est pas ces bâtiments ici qui fait de nous une église. Parce qu'il y a même des occultistes aussi qui ont des bâtiments où ils vont se réunir. Mais cela ne fait pas d'eux une église. Il y a aussi des magiciens qui ont une adresse où ils vont se réunir pour faire des incantations. Mais cela ne fait pas d'eux une église. Ce qui fait de nous une église, c'est notre appartenance à Jésus. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si jusque-là vous me suivez. C'est notre appartenance à Jésus qui fait de nous une église et on nous appelle le chrétien. Amen. Le chrétien qui n'est que le diminutif du mot du Christ. C'est-à-dire le petit Christ. Nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous adoptons ou nous portons le nom du Christ qui devient notre nom. C'est pourquoi on appelle Jésus celui l'époux et nous, nous sommes l'épouse. C'est comme un homme qui va demander en mariage une femme, automatiquement la femme porte le nom de son époux. On dit directement par exemple Madame Boa. Ça veut dire tout simplement quand on te voit, on voit que cette dame appartient à un homme. Amen. Amen. Tu n'es plus une femme libre, tu n'es plus une femme célibataire. Donc, à partir du nom, on te situe que tu as une appartenance à un homme, tu es lié à un lien de mariage à un homme. Et de la même manière, quand on parle de chrétien, ça veut dire tout simplement, le mot chrétien veut définir que nous sommes devenus épouses d'un homme spirituel qui est Jésus-Christ. Que nous appartenons à un Dieu. Amen. Nous ne sommes plus libres, nous ne sommes plus membres ou serviteurs du diable, mais ça veut dire tout simplement que nous avons maintenant les étiquettes du Jésus. Amen. Quand on parle des épouses, on nous voit nous. Et c'est là où on nous appelle Église, qui veut dire tout simplement épouse du Christ. Amen. Que nous appartenons à un Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les éléments qui affaiblissent l'Église. Les éléments en quelque sorte qui affaiblissent l'épouse du Christ. Et qui est épouse du Christ? C'est toi, c'est moi, et c'est tous ceux-là dans l'univers ou partout universel qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça ceux-là qu'on appelle l'Église. Amen. Alléluia. Jusque-là, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Amen. Oh, amen. 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 Ce sont ceux-là qu'on appelle l'Église. Et nous allons voir aujourd'hui quels sont les éléments là qui fait que l'Église devient faible. Qu'est-ce qui affaiblit l'Église? L'Église est affaiblie ou toi, chrétien, tu deviens faible. Qu'est-ce qui fait que tu deviens faible? Et pourtant, tu portes le nom de ton Dieu, qui est Christ. Parce qu'on t'appelle chrétien. Tu portes le nom de Jésus. Et la Bible dit plus loin, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Parce que quand tu portes le nom de ton Dieu, c'est le Dieu en esprit qui vient habiter dans ton corps. Amen. Amen. Mais comment ça se fait? Il y a un Dieu divin qui habite en toi, mais tu es faible. Oh. Comment il y a un Dieu puissant, créateur de toutes les choses, qui est en toi, mais jusque-là, tu te plains de petites choses? Alléluia. Comment il y a un Dieu, la divinité de Dieu qui repose dans ta vie, jusque-là, tu es terrassé par les démons.
c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'affaiblit. Malgré que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui fait de toi que tu deviens faillible et que tu deviens faible. Et ici, nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse 2, du verset 1 jusqu'au verset 5. Ici, Dieu parle en disant « Écris à l'ange de l'Église ». Là maintenant, Dieu s'adresse à l'Église qui est son épouse. Il parle aux gens qui lui appartiennent. Vous qui acceptez comme Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, à chaque contrée, à chaque groupe où des gens se réunissent pour invoquer le nom de l'Éternel, voilà pourquoi on a souvent l'habitude de dire, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies par son nom, Dieu est au milieu d'eux. Donc c'est-à-dire quand vous vous réunissez au nom de l'Éternel, Dieu envoie son ange au milieu de ces gens-là qui sont réunis entre 2 ou 3 personnes réunies pour le nom de l'Éternel. Dieu envoie toujours son ange. Et l'ange de l'Éternel vient parler. Ici, Dieu dit à l'église d'Éphèse, il dit, écrit à l'ange de l'église, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Celui qui tient entre ses mains les 7 étoiles et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc c'est lui-même le roi de rois maintenant qui parle. C'est lui le Seigneur des seigneurs qui est en train de parler. Il dit, je connais tes œuvres. Là Dieu dit, je connais tes œuvres, comme certains chrétiens qui disent, moi je sers l'Éternel, moi je suis là tous les dimanches, moi je donne mes offrandes, moi je paye ma dîme, moi je fais ceci, à la veille de prière j'étais là, quand à l'intercession de vendredi, quand on nous dit de nous connecter, je suis là, je suis en train de prier, je prie l'Éternel. Comment ça se fait que ma vie reste toujours là, à la même situation? Pourquoi je n'ai pas de progrès? Pourquoi je n'ai pas d'avancement? Pourquoi ma vie tourne en rond? J'ai l'impression de marquer les passes quand je regarde les voisins à gauche et à droite. J'ai l'impression que mes voisins évoluent mieux que moi. Avance, papa. Amen. Quand je regarde mes amis avec qui nous avons grandi dans le même quartier, j'ai l'impression que mes amis ont de l'avance par rapport à ma vie. Et pourtant, moi, je suis chrétien et tous les jours, j'ai ma Bible entre mes aisselles et je vais prier l'Éternel. Pourquoi ma vie n'avance pas? Ça, c'est les chrétiens qui posent ce genre de questions à leur Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Et là, maintenant, Dieu répond à des différentes questions qui lui ont été posées par l'Église. Et Dieu dit maintenant, écris. Donc, en quelque sorte, ça veut dire tout simplement, va parler. Parce que quand je dis, je t'écris une lettre, ça veut dire tout simplement que je te parle à travers une lettre. Amen. Comme moi, je ne peux pas, tu ne peux pas m'entendre à cause de la distance. Comme quelqu'un qui est, peut-être que je peux donner un exemple, qui est à Kinshasa, qui est aux États-Unis, que tu ne peux pas le voir comme ça pour lui parler, tu peux rédiger une lettre. La lettre que tu écrites, cette lettre-là, c'est ta voix qui est transmise à travers les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Tu le méditeras nuit et jour. Ça veut dire tout simplement, quand tu lis la parole de Dieu, c'est la voix de l'Éternel que tu entends en lisant la parole de Dieu. Amen. Cette voix a été écrite sous forme de manuscrit. Oh. Alléluia. Amen. Sous forme deux écritures. Quand j'écris une lettre et je mets ma signature là-dessus, je tamponne la lettre. Toute personne qui ouvrira cette lettre et qui lira la lettre, veut dire tout simplement que c'est ma voix qui sont en train de lire. C'est ma pensée qui a été transmise dans une écriture ou dans une lettre. Amen. Même si je ne suis pas là physiquement, les écritures écrites dans cette lettre me représentent moi. Amen. C'est pourquoi on dit quand quelqu'un est mort, la personne fait quoi? La personne fait un testament. Même si lui n'est plus en vie,
Mais on considère que c'est la parole du défunt qui était vivant qu'on est en train de lire. C'est comme si le mort est toujours là à travers le testament qu'il a écrit. C'est pourquoi vous voyez la Bible, on dit quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, même si Dieu, tu ne le vois pas, mais il est là à travers la parole que nous lisons. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est toujours là, il est présent. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, bon, de l'ensemble, mais bon, on a été. Nous voyons Dieu à travers les Écritures. Amen, amen. Dieu est au milieu de nous à travers la parole que nous lisons. C'est de la même manière que quand un mort rédige un testament, même s'il n'est plus en vie, on considère qu'il est vivant à travers le testament qu'il a écrit. Amen, amen. Mutumoto bate asa kufa déjà toko considérer que malobani te malobanae atika kita mazalaki na bomoi. Donc il faut tout ça malobaya ya mowe. Même si on lui a enterré, on a fait des cérémonies, comment on appelle ça, les cérémonies de deuil et machin. Vous retournez chez vous et chacun, même devant les avocats, devant la famille, on va maintenant ouvrir l'enveloppe pour sortir le testament que le testateur avait laissé. On va lire, ah, il avait dit ceci, lorsqu'il ne sera plus là, le blouson là qu'il a toujours aimé de porter, on va le donner peut-être à notre frère. Et il n'y a personne qui va contredire ça. On va dire, même à sa koufa, mais il est vivant parmi nous à travers les écrits qu'il a laissés. C'est vrai. On est censé obéir ce que lui, il a écrit. On va dire, non, tu vois la maison là qu'il avait laissée, il avait dit, on devait lui donner peut-être à notre sœur Justine. Même si on dit, ah, mais comment ça se fait, Justine n'est pas de sa famille? On va dire non, même si elle n'était pas de sa famille, ce sont les paroles du défunt. Il avait laissé en disant qu'on lui donnera sa maison. Que vous le voulez ou pas, cette maison lui appartient. Et c'est pareil, nous, avec les chrétiens. Ce qui nous affaiblit, c'est quoi? Nous lisons le testament que Dieu nous a laissé, mais ce testament-là, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a une puissance liée dedans. Amen. Parce que ce sont les paroles que Dieu nous a laissées. Même si physiquement nous ne le voyons pas, mais nous voyons Dieu à travers les Écritures. Et nous appelons ça quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Or on dit, un testament entre en vigueur aussi longtemps que le testateur est toujours en vie, le testament n'a pas de la valeur. Un testament a de la valeur lorsque le testateur est mort. Lorsque le testateur n'est plus en vie, c'est dans ce moment-là que son testament entre en vigueur et a de la valeur et il aura de la considération. Alléluia. Parce que Moutouton a un commis testament, demain il peut le modifier. Demain il peut l'effacer. Maman Mouzi n'a changé la vie, maintenant on fait sa chétina. Demain il va dire que je vais donner à Jérémie. Demain il va dire non, Jérémie m'a manqué du respect. Je vais lui enlever de mon testament, lui radier de mon testament. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Oh, Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est-à-dire le testament de Dieu, on ne peut plus l'effacer, on ne peut plus le modifier. Cela reste ainsi. Quand Dieu dit que je te bénis, il te bénira. Il n'y aura personne d'autre qui viendra contredire le testament de Dieu. Petit Kali, bongo. Que tu le veuilles ou pas, ainsi parle l'Éternel, le reste, ainsi parle Dieu. Parce que c'est un testament écrit. Et le testament de Dieu a été scellé par lui-même par le sceau du sang qu'il a versé sur la croix. Et ce sceau-là représente réellement qui avait écrit cela. Et des fois on ne se rend pas compte. On a tendance à dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais tu ne réalises pas que quand Dieu parle, comme il était avec le monde, il est mort, troisième jour ressuscité, donc il est mort. C'est-à-dire toutes les paroles qu'il nous avait promis, il n'y a aucune personne qui peut l'enlever. Yes. Amen. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut venir effacer ce que Dieu avait dit. Amen. Si Dieu te dit Okobota, on sait la ligne, Okobota. Moukile lingate, tu enfanteras. Même si le monde n'est pas d'accord. Parce que
le testateur avait laissé son testament. Il a dit quoi dans sa parole? Dans Nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni avortement, ni stérile. Donc, c'est-à-dire, à tout celui qui l'a reçu, il ne peut pas connaître que des avortements, il ne peut ne pas avoir de stérile. Il n'aura pas de stérile. Donc, c'est-à-dire, c'est sa parole qui l'a laissé. Et ici, Dieu dit maintenant, écris à l'ange de l'église. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui parle. Comme moi, vous ne pouvez pas me voir. Comme moi, je ne peux pas être physiquement là, mais je suis spirituellement avec vous. Écris à l'ange. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui écris. Écris à l'église. Donc, c'est-à-dire, quand vous lisez ces paroles, mettez dans vos têtes que c'est Dieu qui est en train de vous parler à travers les Écritures, car c'est le testateur qui parle à travers son testament. Amen. Il dit, écris à l'église. Je connais tes œuvres. Je connais que tu pries. Je connais que tu gênes. Je connais que tu fais des choses pour moi. Que tu fais des sacrifices pour moi. Que tu es même le méchant. Tu t'éloignes de gens qui vivent dans le mal. Comme la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens. Frères, nous vous demandons, frères, nous vous supplions même de sortir au milieu de tout celui qui vit dans les désordres. Ça, c'est Dieu qui parle. Nous vous demandons et nous vous supplions de sortir au milieu de tous ceux qui vivent dans les désordres. Nous, la première condition que l'Éternel te donne, c'est de sortir au milieu de tout celui qui vit dans les désordres. Sinon, ça va bloquer ta vie. Et tu vas te poser des questions. Comment, Seigneur, moi je t'ai pris, mais moi je ne vois rien. Mais tu vis à côté des gens qui commettent les péchés matin, midi, soir. Oh, l'Éternel te dit la première des choses dans 1 Thessaloniciens 5, de sortir au milieu de tous ceux qui vivent dans le désordre. La Bible dit, nous vous supplions. Donc, c'est-à-dire, abonnez-vous. Bimana 4 milliards d'oiseaux vivre dans le désordre. Parce que la malédiction qui est en eux, ça va affecter aussi ta vie. Et ça, quoi, mon totem, on l'a n'angangagis. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça le principe de Dieu. Et la Bible dit, là on est toujours au verset 1, sortez au milieu, plutôt, écrit, tu diras, voici ce que dit celui. Qui est celui? Voici ce que dit celui qui a entre ses mains les 7 étoiles. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il dit encore, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais qui est celui-là qui dit, c'est lui qui tient entre ses mains les 7 étoiles, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est le roi de rois, le Seigneur. Amen. 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 C'est lui qui parle. Et c'est lui le testateur qui t'a laissé un testament. Amen. Il te dit, n'a-t-il que lui au Bokozi? N'a-t-il que lui le pouvoir? Amen. N'a-t-il que lui l'autorité? À mon nom, tu peux chasser les démons. Amen. Il dit, voilà maintenant, c'est lui-là qui t'a laissé le testament qui parle. C'est lui qui a entre les mains les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Il dit maintenant, Nayebi Misalamayo, Nayebi, que tu es le méchant, que tu as même dénoncé ceux qui se disaient apôtres qu'ils ne le sont pas. Il dit, au verset 4, c'est là où commencent les éléments qui affaiblissent l'église de Dieu. Il dit quoi? Mais, vous savez, quand on commence une phrase avec, comment on appelle ça? Le mais, c'est quoi en français? L'adverbe. Mais on va tout autant en classe. C'est un adverbe. Ok. Un adverbe de négation. Parce que quand on dit quelque chose, on dit mais, c'est-à-dire il y a une négativité. Moi, ça faut au moins celui qui va 30 ans dans 4 classes, mais ça va Alléluia. Amen. Quand on commence une phrase en disant mais, vous avez tous lu, mais où est donc Ornica? Donc, c'est-à-dire, quand on dit mais, c'est-à-dire il y a une négation qui commence. Le mais annule tout ce qui vient après. Comme je t'ai dit, par exemple, je te donne ma tablette mais.
Donc, c'est-à-dire, la tablette que je te donne, elle est conditionnée. Mais quand je te dis, tiens, prends ma tablette, c'est-à-dire, je te l'ai donnée. Il n'y a pas de condition. Ça devient à toi. Mais quand je te donne une tablette, je te dis, tiens, prends ma tablette, mais il faut maintenant suivre qu'est-ce qui vient après mais. Ah, parce qu'après mais, il y a virgule. Parce qu'il y a maintenant deux, comment on appelle ça? Conjonction de subordination qui vient après. Parce qu'il y a deux phrases qui se sont réunies. Parce que quand on met virgule, on dit prends mais. Il faut maintenant écouter qu'est-ce qui vient après le mais. Ce qu'on t'a dit avant ne compte plus, mais ce qui compte, c'est ce qui vient après le mais. Parce que souvent les gens disent toujours, ah, je te donne 100 euros. Il est content. Il dit, ah, j'ai pour moi donné 100 euros. Mais on te dit, mais peut-être que le mais veut dire tout simplement, je te donne 100 euros, mais tu me rembourses 200 euros. Donc, c'est-à-dire les 100 euros qu'on t'a donné, c'est un piège. Voilà. Ne sois pas content de ce qu'on t'a dit avant, mais tu dois te contenter de ce qui viendra après le mais. Et c'est ça la chose qui est la plus importante dans une phrase. On te dit, tiens, mais. Donc, commence, ouvre plus tes oreilles pour écouter qu'est-ce qui vient après le mais. Or, ici, la Bible dit quoi? Après avoir dit toutes ces choses, il dit, je connais tes œuvres, dit tout ce que tu fais pour moi, tu invoques mon nom, tu es même là présent les dimanches. Et la Bible dit quoi au verset 4? Il dit, mais, donc c'est-à-dire tout ce qui a été dit avant, c'est comme si ça a été annulé. Tout ce qui a été dit avant, c'est comme si a été mis entre parenthèses ou entre guillemets. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Et là maintenant Dieu commence à reprocher l'Église. L'Église que nous sommes nous. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai. À toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répondes. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle. Dieu nous donne son testament en disant, Naïebi tout ce que tu fais pour moi, mais c'est que moi j'ai contre toi. Mais c'est que moi j'ai contre toi, je te la reproche, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Réponds-toi de là où tu es tombé, sinon je viendrai enlever le chandelier qui était à sa place. Donc c'est-à-dire quand tu commences à servir l'Éternel, Dieu va placer un chandelier sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, voilà ce que dit celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Donc c'est-à-dire lui-même l'Éternel marche au milieu de sept chandeliers d'or. Quand tu commences à servir Dieu, Dieu place l'un de ces chandeliers dans ta vie pour t'éclairer. Amen. Mais quand tu abandonnes ton premier amour, l'Éternel dit, voilà ce que j'ai contre toi, réponds-toi de là où tu es tombé, sinon je viendrai enlever le chandelier à sa place. Amen. Donc c'est-à-dire la chose qui éclaire ta vie, l'Éternel vient l'enlever. Le premier amour que l'Éternel nous reproche, c'est quoi? C'est quand les gens commencent à avancer avec Dieu. Amen. Il y a certaines personnes, à force d'avoir ce qu'ils ont demandé à Dieu, ah, dans lequel Dieu m'a donné un mariage et c'est bon. J'ai cherché peut-être à acheter une maison, j'ai acheté une maison, c'est bon. Les gens vont commencer à négliger la prière. Parce qu'ils ont eu déjà la chose qu'ils ont voulu avoir auprès de Dieu. Or, la Bible dit, quand tu obtiens quelque chose que l'Éternel te donne et que tu rejettes le premier amour et les premières œuvres que tu avais auparavant, Dieu te dit, réponds-toi, sinon je viens déplacer le chandelier qui a été placé à ça, qui a été mis à sa place. Les gens tous au monde, quand ils ont besoin d'avoir des enfants, ils sont là. Matin, midi, soir, c'est un apôtre qui prie moi.
J'ai besoin de tomber enceinte. J'ai besoin que l'Éternel me donne un enfant. J'ai besoin de concevoir. J'ai besoin de ceci. Une fois obtenu la chose qu'ils ont demandé à Dieu, les gens tournent les dos et pas en colo. Et là, tu ne verras plus les mêmes personnes. Et la Bible, des gens croient qu'ils sont plus malins que Dieu. Dieu dit dans le livre de Malachie, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que Yoko sans arrêt? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Tu crois que quand toi tu viens avec, comment si je peux appeler ça ainsi, tu viens avec des hypocrisies devant Dieu pour avoir quelque chose, tu crois que Dieu ne le sait pas? Ils sont dans le cœur de leur âme. Dieu ne le sait pas, Dieu sait tout. Il connaît tout. Il y a certaines personnes, quand ils sont malades, tu le vois alors que de prier. Nzambe pesanga, Nzambe pesanga, Nzambe guérit, Dieu guérit, Dieu guérit. Mais une fois qu'ils sont guéris, ces gens-là, tu ne le vois plus. Tu peux prier comme tu peux les appeler 50 000 fois si tu veux, mais il y a ceux-là même qui te répondent même plus au téléphone. Ils voient tes appels comme ça et disent, oh, celui-là ici, il commence à me saouler. Mais quand ils étaient dans le besoin, quand tu appelais, à la première sonnerie, ils décrochaient les téléphones. Parce qu'ils savaient qu'ils attendaient quelque chose de la part du Seigneur. Là, ils avaient juste besoin d'attendre le testament. Et ça encore, tout de suite, les alana moutakufi, baye wana te po ba la moutakufi, mais baye kapo baye ba atika ki nini. Donc ils sont là, ils sont venus juste pour avoir le bien ou qu'on leur lise le testament. Batika ki nini. Ah, une fois qu'ils se sont partagés le bien du défunt, au tika le monde a bango suite bayo occupé bon fele batika laki. Ba panzani bango nyos. Moment dans matanga, et yana biso koufi, yana biso tolinga kimingi, mon frère que j'ai tant aimé, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as brisé le cœur. Ils sont pas en train de pleurer la personne décédée, mais ils sont là juste pour qu'ils entendent le testament, il a laissé quoi? Il y a un moment là quand on combat kunda babi atika ki nini. Donc en réalité moyen de bino na muta koufi te moyen de pour attendre le testament, moyen ba keto kabola ndenge ni. Et c'est ça les églises aujourd'hui, j'ai dit les éléments qui affaiblissent l'église. Il y a certaines personnes qui sont là, non, toi tu viens pour prier Dieu parce que c'est un devoir. Amen. Tu es là pour prier l'Éternel parce que Dieu nous demande de lui prier sans condition. Qu'il te bénisse pas, tu es censé le prier, l'invoquer, l'adorer. Même s'il ne te bénit pas, tu es obligé de le prier. Car la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc, la après, dans la face, Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes là pour qu'on te lise juste le testament. Le testament, c'est quoi? Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Bon, pas la bonté de l'émotion. Amen. Bon, non, tu es là juste pour que tu obtiennes quelque chose de la part du Seigneur. Mais tu n'es pas là pour adorer Dieu. Quand on adore Dieu, c'est par des désirs, des soupirs inexprimables. Donc, c'est des choses qui montent du cœur qu'on ne peut pas exprimer. C'est ça l'adoration. C'est ça qu'on mis sans âme. Mais quand tu attends adorer Dieu parce que tu as obtenu quelque chose, ça c'est le plus de l'adoration. Ça, tu viens juste comme quelque chose de venir faire de la flatterie. Amen. Nzambe n'a pas monné pour pécher. Père Noël a tiqué les gens à Noël, peut-être manteau oui. Là, tu es là juste pour flatter Dieu. Or, tu ne peux pas flatter Dieu. Tu ne peux pas flatter l'Éternel. Pourquoi flatter Nzambe? Dieu sait tout, il connaît tout. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Na motema na yo mobimba, na makasi na yo ya nzoto, na molimo na yo nyonso kolinga Nzambe. Même si Dieu ne te donne rien, même si il batangi testament aux ânes logotiers, parce que Moutou Akoufi c'était ton frère, tu auras toujours du souci parce que c'est ton frère. Et ça va tout de suite, batangi testament, mais si maman Mouzine nous a volé bâti que le lot de maman a de toutes les façons, faux frère. Il y a rien à coup n'a-t-il alors l'ingénieur. Faux vieux,
depuis ton nom, qu'on a vu mon esprit m'avait. Donc en réalité, tu n'as jamais aimé ton frère. Tu aimais plus le bien qu'il avait que lui, la personne. Et il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais ils aiment ce que Dieu leur donne. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous me suivez parce que vous savez que je vous donnerai du poisson, je ferai la multiplication de pain et de poisson. C'est pourquoi votre tonnier est belé, me pauvre bicanonier sabino. Donc il y a des gens qui suivent Dieu parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils suivent Jésus parce qu'ils savent que Jésus a quelque chose à leur donner. Condamnant Dieu parce que Dieu va te donner quelque chose, mais suis Dieu parce que Dieu est ton Dieu. Suis Dieu parce que tu as besoin de gagner le paradis et de gagner le ciel. Suis Dieu parce que tu as besoin de sauver ton âme. Suis Dieu parce que tu as besoin de sauver ta vie. Suis Dieu parce que c'est lui le créateur de la terre. Suis Dieu parce qu'avant l'existence, il était Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. C'est pourquoi nous devons suivre Dieu. Alléluia. Ne suis pas Dieu parce que Dieu va lire un testament et tu verras ton nom dessus. Voilà pour ton mariage. On l'a dit. Il y a où le jour où il n'y aura plus le mariage, au Pessinzamé Mukongo. Tu suis Dieu parce que Dieu est celui qui donne des enfants. En réalité, tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes ce que Dieu te donne. C'est ça. Amen. C'est pourquoi mon abattu ça ou même l'église a bien long way. Parce que na sali 7 ans na zo le côté. Au lieu qu'il ne kono linganzambe to ya kino lokelo konzamba pesa. Ya ka on peut linginzambe mais ko ya te pozo eloko nkolo azo pesa. Alléluia. Amen. C'est ça les chrétiens, les éléments qui affaiblissent l'église. Cet élément-là, c'est la première. Tu as abandonné ton premier amour. Le premier œuvre. Il y a un moment même, il y a beaucoup de mariages ici. Des gens qui se séparent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, au lieu d'aimer la personne, ils se mettent en mariage parce qu'ils aiment le bien de cet homme-là. Et le jour où les biens ne sont plus là, il va la faire sa ligne et Koufi. Alors nous gagnons sur Naïbala. Parce qu'il y a quelqu'un qui ce monsieur-là a des voitures. Le monsieur a des biens, le monsieur a une richesse, le monsieur il va me donner des papiers, la dame a une maison, et elle a ceci, et le jour où il est révoqué du travail, il n'a plus rien, donc c'est-à-dire tu n'étais pas là pour aimer la personne, mais tu aimais les biens que la personne avait. Donc c'est-à-dire les testaments. Tu es là pour entendre ce qu'il a laissé pour toi. Or, Bissot, la première des choses, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Amen. Nous sommes là premièrement pour chercher le royaume et la justice. D'abord, Nzambe pambolanga, Nzambe komisanga, Nzambe pesanga. So, au moment de prier ici, tu n'es pas là d'abord pour que Dieu prophétise pour toi. Tu es là d'abord pour aimer Dieu. Alléluia. Et l'amour de Dieu que nous devons lui rendre ou l'aimer, cet amour-là est inconditionnel. Amen. Alléluia. Amen. Et là, où tu ne peux pas comparer cet amour avec le bien matériel. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens ici, nous commettons beaucoup. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce qu'il y a très peu de gens qui s'aiment avec un amour véritable. Amen. Au moins, la na moi si tombe sous moi sur ma sabota, moi ça bimi banda zo bacha, racine, na fanyu apona za doki. Petit ama lingare, mutasa bota bongo, ma bangana ndo boko la ba petit belé bon. Ah benga na la plan na suna ji plan na dambo. Donc c'est-à-dire l'amour n'est pas là. Amen. Et tu as rien à dire, chérie, tu sais. Oh mon cœur. Là, je sens les battements là comme si mon poitrine allait exploser. Mais dans les battements qu'on a assilissé, c'est pourquoi je vous dis, avant de vous engager, vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez le temps de prier Dieu, nous avons patine de la bino, l'homme ou la femme qui a été destiné pour le mariage. Amen. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. C'est pourquoi tu vas tomber entre les mains d'une mauvaise personne et demain tu vas pleurer. Et tant qu'on est là,
aux hommes de souka église, oh pasteur, mais mon père lui a pas moi dans une église. Est-ce que c'est la faute du pasteur ou c'est toi qui as fait les mauvais choses? Les éléments qui affaiblissent l'église, ton premier amour. Bah, tout ce monde en est ils ont l'amour. Mais avec le temps, quand le problème commence à arriver, et cet amour commence à faiblir. Au bandon, ça là, tous les jours, on a culte, au comment il y a un dimanche sur 2, après comment un dimanche sur 3, après comment un dimanche sur 4, après comment du 1er du mois jusqu'au 31 du mois, on a résulté. C'est-à-dire, petit à petit, tu abandonnes le premier amour que tu avais avec ton Dieu. Et quand tu abandonnes cet amour-là, parce que aussi, tu t'affaiblis. Et le diable prend le dessus. Ils appellent à tout ça, vous me dites parce qu'il n'a pas eu la chose qu'il voulait avoir, je suis fatigué. Tu abandonnes. Et quand tu abandonnes cela, tu t'affaiblis et tu affaiblis aussi ta vie. Et quand tu deviens faible, le diable devient fort d'un côté. Parce que la Bible dit quoi? C'est que j'ai contre toi. Oh, quand Dieu est contre toi, qui peut être avec toi? Dans le livre d'Apocalypse 4, la Bible dit, mais c'est que je te reproche, c'est que j'ai contre toi. C'est-à-dire, quand Dieu est contre toi, c'est-à-dire, nul ne peut être d'accord avec toi, à part le diable. Tu es comme ennemi à Nzambé. Automatiquement, le diable te reçoit les bras ouverts. Abi yambi. Et là, on abandonne la banda kalayango, on colle à Bessio, on comme yaka yambi. À partir de l'autre comme Bamassa. Mais quand Dieu te rejette, nul ne peut te recevoir à part diable. Oh, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Dieu lui-même est contre toi. Quand Dieu est contre toi, le monde aussi sera contre toi. Quand Dieu est contre toi, tout ce que tu feras aussi sera contre toi. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. Rien n'aboutira, rien ne réussira. Parce que Dieu devient contre toi. Il dit, c'est que moi j'ai contre toi. Oh, maï, nazana mon compte, na sepeli na mote panayo. Voilà parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Examine, réponds-toi là où tu es tombé. Et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai ôter les chambres des lits. La Bible dit, il est la lumière du monde, la lampe à mes pieds. Vous savez ce que veut dire la lampe à mes pieds? Or, là, nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, voici ce que dit celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, c'est-à-dire, Yémoko l'Éternel, lorsqu'il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire, toi qui marches avec Jésus, tu marches aussi au milieu de chandeliers. Oh, là, voilà pourquoi la Bible dit, il est la lampe à mes pieds. C'est-à-dire, partout où tu mets tes pieds au milieu de 7 chandeliers d'or de Dieu. Donc les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie parce que tu marches au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Tu marches au milieu de 7 chandeliers d'or. Le ténèbre ne peut pas régner sur toi. Le diable ne peut pas régner sur toi parce qu'il est la lampe à tes pieds. C'est lui le 7 chandeliers. Et quand tu le reçois, tu marches. Quand tu mets un pied, ton pied, tu le mets dans la lumière. Quand tu avances dans la lumière. Quand tu t'assois dans la lumière. Et le ténèbre ne peut envahir ta vie. Ne peut envahir ta vie. Mais quand tu t'abandonnes le premier amour, l'Éternel dit quoi? Sinon, je viendrai enlever le chandelier à sa place. Ou longtemps, sur la carte à lumière, tu vas commencer à avancer dans les ténèbres. Or, celui qui avance dans l'obscurité ne peut pas voir là où il va. C'est la lumière qui te permet de voir ton destinée. Et qui est la lumière? C'est lui Dieu. C'est lui le 7 chandeliers d'or qui te permet de voir là où tu vas. Sinon, si tu n'as pas de lumière, tu tomberas dans un fossé, tu tomberas dans un ravin, tu mettras le pied dans un trou par manque de lumière. Amen.
Yongo na batusu bazotambola na avenir na bango eza molili parce que nkolo alongola déjà chandelier na bavi na bango. Tu ne sauras pas où tu vas. Ozotambola dans les ténèbres. C'est comme une voiture qui avance la nuit sans phare. Tu feras un accident. Même si tu es le meilleur conducteur du monde. Quand tu conduis un véhicule la nuit sans phare, sans éclairage, tu finiras toujours soit à tuer les gens sur la chaussée, soit tu te feras tuer toi-même. Alléluia. Parce que tu deviens un danger public. Et il y a des chrétiens qui deviennent des dangers publics. Tellement que lui-même marche dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens, nous vous supplions de sortir au milieu de ceux qui vivent dans les ténèbres. Voilà là où le verset l'a dit. Au milieu, il y a bateau dans le désordre. Parce que tous ceux qui marchent dans le désordre, ils marchent dans les ténèbres. Et quand toi tu t'associes avec eux, c'est comme si tu montais dans une voiture sans éclairage et sans phare. Donc on s'est retrouvé sur votre bête à poteau. Alléluia. Malgré que ça va permis de conduire, mais vous allez vous retrouver, vous avez fait plusieurs tournois. Au moment où vous avez permis ou pas, comme vous allez vous rejeter la faute à l'autre. Amen. 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 C'est pourquoi là la Bible dit, nous vous demandons et nous vous supplions. Tobima na milia ba obazo tamba na dezo. Baba o ozofana na vie na yo na foyer na yo. Au moins ni mutu mo atambola ka nenge makomi nzambe ezate bima. Amen. Sors. Je l'avais prêché ici, la chose la plus difficile, ce n'est pas dire oui. La chose la plus difficile, c'est savoir dire non. Amen. Oui, tout le monde peut dire oui. Mais non, ce n'est pas donné à tout le monde de dire non. Et on reconnaît les vrais hommes. C'est des personnes qui ont la capacité de dire non. Que non, ça je ne le fais pas. Ça je ne le ferai pas. Parce que vie na yo na vie na ma et simbate. Comportement na à la lumière la parole, il n'y a rien, il n'y a aucune cohésion. Il y a tellement un contraste qu'on ne peut pas rester ensemble. Que chacun doit avancer dans son côté. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, voilà, réponds-toi. Et pour finir, nous allons lire dans les livres 2. Juge 8, 4. Juge 8, 4. Je ne sais même pas si on pourra les finir. Ici, on va voir, c'est une histoire dont l'Éternel parle. Et l'histoire de Gédéon. Gédéon arriva au Jourdain et il passa, et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Ici, Dieu avait donné des consignes à Gédéon pour recruter une armée. Pour aller battre le monde, un peu notre peuple. Malgré que l'Éternel était avec eux, malgré que Dieu les avait donné des révélations, ici la Bible dit, Gédéon arriva au niveau de Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qu'il avait recrutés dans son armée. Malgré qu'il était fatigué, mais il poursuivait toujours ce que Dieu les avait dit. Le problème des chrétiens, aujourd'hui, bien aimés, nous nous fatiguons vite. Il suffit que tu demandes quelque chose à Dieu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, au moins, oh, nalembi. Ici, Gédéon, la Bible dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Donc, c'est-à-dire, attaque ton ennemi, il faut continuer comme bon de l'ensemble. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toutes tes forces. Amen.
Donc, c'est-à-dire, même les derniers soupirs de ton existence doivent servir à aimer Dieu. Amen. Fatigués, mais poursuivons toujours. Donc, c'est-à-dire, maman Nzambe, mes bien-aimés, à toi le mi au don Moulouma. Il y a que Dieu est toujours à tes côtés. Alléluia. Même si tu es fatigué, avec ce que Dieu t'a donné, avec le testament que le testateur t'a laissé, voyez dit que je ne suis pas seul. Amen. J'ai quelqu'un avec moi, malgré la fatigue, n'a continué poursuite dans la Nzambe. Amen, amen, amen. La Bible dit Gédéon ne s'est pas lassé. Gédéon n'a pas abandonné. Il a continué sa vision que l'Éternel lui avait donnée avec les 300 hommes. Est-ce que toi, tu continues toujours avec ce que Dieu t'avait dit? Ou tu as déjà abandonné? Est-ce que vous continuez toujours dans ma Kamunzamba et Ebisakio? Il y a des gens que Dieu les a donné des instructions. Il y a des choses que Dieu t'a dit de ne pas faire. Le corps comme un poto, au paiement na yo zongela mamunyo sonzamba Ebisakio ko sala, to commande ko sala. Oh, la Bible dit, fatigué, mais poursuivons toujours. Tu dois continuer à poursuivre ce que Dieu t'avait dit. Et c'est comme ça que tu deviendras fort. Amen. À force d'abandonner, l'église devient faible. C'est pourquoi l'église est affaiblie aujourd'hui, parce que nous abandonnons vite. Amen, papa. Amen. Et nous oublions vite aussi. Abisso, papa. Nous abandonnons vite et nous oublions vite. Makamsuza mebisaka ko salati. On a luki kobota va luki kobota ezate bebisinga mama moko bazala koto asala neka kisa bokoko. Soko kei et longola nonka ba biloko na libumulobi obota. Aba fatigué et tu es abandonné. Non, fatigué mais poursuivons. Toi tu es chrétien, tu ne peux pas aller faire au bokoko. Bokoko c'est bario yo kate bato pe bazana bokoko na ba village. Amen. Amen. Tout le banobi. Soki bena boko connaît za makamba solo. Pourquoi bango mo baloma village ayo se soigner na Kinshasa? Tout boko ko soigner. Mais pourquoi eux-mêmes baza boko en commençant par Tshisekedi as président Congo soit Beli, babo ba koko baza en Congo kuna. Au monde a vu volement ayo se soigner na Poto. Tu pas boko ko aller soigner dede. Il y a aussi que entre Tshisekedi n'engazana na Congo kuna fachi beno. Azangi ba ki ba bato ba kosele ba kisa bokoko bokete c'est moi piquer crise ayo se soigner na pays. Tu vois na entourage ne ba ba soigner na bokoko ba zaiti. Tu vois ba koko soigner te pourquoi? Pour vous dire que c'est des mensonges. Il y a que Dieu qui a la capacité de guérir un homme. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de sauver un homme. Yo la noté, à Sanadeka Bokoko, Bokoko Nini, pour bateau, qui sont au village, lorsqu'ils ont des problèmes, ils prennent l'avion vite fait pour aller chercher les secours ailleurs. S'ils avaient les secours entre leurs mains, ils n'allaient pas chercher les secours ailleurs. Quand tu cherches les secours à l'extérieur, c'est-à-dire toi-même tu es conscient que tu ne peux pas arranger ta vie. Amen, amen. Mais comment qu'il y ait un homme que lui ne peut même pas arranger sa vie, toi tu vas prendre ta vie et tu vas aller déposer entre ses mains. Nous, papa. On est les ana soignaka na bokoko, il n'est pas bando soigner na bokoko, ça soigner nani. Na ye muta soigner na bokoko, soit piqué triste de l'eau à liboso benga benga ni ba pompi. Yo soigner na bokoko, yo mo bokoko e ko soigner odi. Non se peut tele Congo. Bobi ma médecin ko tu ba ngata moi tonga poko. Yo soigner na bokoko mo ne la bouche. Et c'est ça le chrétien. Nous abandonnons Dieu, sachant, croyons que le monde peut t'apporter des solutions. Le monde n'apporte jamais aucune solution à tes problèmes. Le monde ne fait que faire un pansement sur un plaie infecté. Et ça, on va nous occuper, au lieu de traiter la plaie qui est infectée, on va prendre un pansement, on va mettre dessus. Avec le temps, la plaie va encore s'infecter davantage et ça va créer des pus. Et ça n'est pas vie à battre. Au temps d'un problème, où l'on Dieu de te traiter, tu vas chercher quelqu'un et la personne va mettre que du pansement sur une blessure infectée déjà. Avec quelques temps après, le jour où tu vas enlever le pansement, tu vas voir que la plaie, elle est déjà devenue infectée et ça devient grave. Le binôme, et ça va demander qu'on va t'imputer
peut-être une jambe ou un bras. Mais c'était juste une petite blessure que tu as fait confiance à quelqu'un, en soi-disant que la personne va te traiter. Or, la personne, lui aussi, c'est un charlatan. Et quand tu donnes ta vie à un charlatan, vous deux, c'est comme si l'Éternel a enlevé le chandelier que je venais de dire tout à l'heure. Vous allez avancer dans un trou. C'est comme un aveugle qui veut conduire un aveugle. Vous allez vous deux vous retrouver dans un trou parce que lui ne voit pas et vous vous tenez dans le bois. Vous encouragez. Avance, papa. Amen. Comme ça, encourage. Vraiment, vous dites comme parce que l'Éternel a déjà enlevé le chandelier qui est la lumière. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours. C'est-à-dire, les choses de Dieu à toi, les mieux, il faut continuer au Lukanzam. N'abandonne pas pour aller chercher des solutions auprès du monde. N'abandonne pas pour aller chercher des solutions. Oh, ma doué, ma ketaka, ma bota, ma pèse à la chance à vie. Papa n'a ya sala, n'eta si mané qui cité. Oh, zaka, il casse mon boué. A tu on a bout de juste chance à vie. Il y a mon pas juste chance à vie, tenez. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas. Comment les gens peuvent être naïfs à ces points? Comment les gens peuvent être naïfs à ce point? C'est pourquoi on a même pu mener le sport à la football. Au monde en Moutou, la cérémonie, le paraît qu'ils ont coupe du monde. Frère, depuis que vous êtes mort, vous êtes je vous assure que le pays où on a fait le diable ne peut pas combattre les diables. Amen. Les autres fois, le con a boutu, ok, pas n'amour, fouté mon opo, pas bien à bande. Donc, on m'y balait, le mot. Donc, on lui a un mot au filet. En réalité, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes, mais juste les départements qui sont différents. Tu vois, quand tu vas dans une entreprise, dans une société, dans la société, il y a plusieurs départements. Mais vous tous, vous êtes régis par le même, comment on appelle ça, le même DRH, le même ressources humaines, mais ce sont juste les départements qui sont différents. Si je dois m'expliquer, c'est comme si on est dans un pays. Vous voyez, par exemple, là, nous sommes en France. Quand vous voyez la France, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de l'économie, ministère de, je ne sais pas moi, des sports, ministère, tout ce que vous voulez là, enseignement, tout ça. Mais tous ces ministères-là sont régis par un seul gouvernement, qui est le premier ministre. Amen. Donc, à tout Kimi, on a un ministère, il y a justice. Moutoua, c'est ça la première ministre. Et c'est pareil avec le diable. Auquel nous avons un sorcier, le premier ministre, c'est lui-même Satan. Donc, c'est-à-dire, ils sont tous dans une même société, mais ce sont juste les départements qui se diffèrent. Mais ils ont tous le même patron, le même dirigeant. Donc, un sorcier ne peut pas combattre un magicien. Un magicien ne peut pas combattre un marabout. Un marabout ne peut pas combattre bien-aimé un féticheur. Parce que tous ces gens-là, ils sont tous régis par un même mot d'ordre qui vient du diable. Ce sont juste les départements qui les séparent. Mais bon, on y a ce bazar et moko. Fatigué, mais poursuivons toujours. Les chrétiens, vous pouvez être fatigué, je comprends. Même moi, des fois, je suis fatigué. Mais je poursuis toujours la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit et qu'est-ce que Dieu m'a promis? Bien aimé, les éléments qui affaiblissent l'Église. Aujourd'hui, nous avons vu que 2 points. L'abandon de la première amour. Tu abandonnes vite, tu as rejeté ton premier amour. Tu l'as rejeté et Dieu dit, réponds-toi, sinon je viendrai ôter ce que j'ai mis en toi et je déplacerai la chandelier qui était à ta main. Amen. Amen. Tu abandonnes, tu as rejeté ton premier amour à cause du problème. Tu refuses maintenant de suivre Dieu parce que tu es fatigué. La fatigue. Tu
es fatigué des choses de Dieu. La fatigue spirituelle affaiblit l'Église. Et vous faut bon de là, on a l'ennemi. Et vous faut le je suis fatigué. Cette fatigue-là t'affaiblit. Et quand tu deviens faible, le diable de son côté devient de plus en plus fort. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Oh, gloire au Seigneur. Amen. 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 Et Amen. nous allons continuer la suite de ces messages les dimanches prochains. Parce que nous ne l'avons pas fini. Bien aimés, nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Si tu avais toi aussi abandonné les œuvres de l'Éternel, tu avais abandonné ton premier amour, tu vas demander à Dieu que l'Éternel te fasse grâce. Que Dieu te pardonne. Que Dieu t'aide à revenir à ton premier amour. Que Dieu te fasse grâce afin que tu reviennes à ton amour que tu avais auparavant dans les choses de Dieu. Bien-aimés, prions au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh éternel, Dieu de grâce. Père éternel, nous implorons ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous implorons la grâce de Dieu afin que nous revenons, Seigneur mon Dieu, dans le premier amour que nous y appelons avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Père éternel. Yahweh éternel, mon Dieu, ton son est dans notre premier amour. Yahweh éternel, mon Dieu, on a été loin à cause des circonstances, à cause des éléments qui pèsent dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh éternel, mon Dieu, Papa, te segui Golou. Yahweh éternel, mon Dieu, te segui Maranayo, Yesu. Te segui compassion, paix, miséricorde, Yahweh. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous grâce et ton de paix. Oh Yahweh, Salabisson, Golou, Yahweh éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, que nous puissions revenir à notre premier amour, que nous puissions revenir, éternel mon Dieu, à la position que nous étions autrefois. Au nom de Jésus, oh Père éternel, c'est toi le Dieu de miséricorde, le Dieu compatissant. Oh Yahweh éternel, nous implorons ta grâce au nom de Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, voici ce que dit celui qui tient entre ses mains les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Nani, maintenant, j'aimerais que tu pries cet après-midi. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais marcher aussi au milieu de 7 chandeliers d'or comme toi. Parce que je suis chrétien et je me donne ma vie entre tes mains. J'aimerais que ma vie, que je puisse marcher dans la lumière de Dieu. Peut-être que 2025, tu as marché dans le ténèbre. Mais cette fois-ci, dans 2026, que tu marches au milieu de 7 chandeliers de Dieu. Que tu marches dans la lumière de l'Éternel. Prions mes bien-aimés au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, oh Dieu, Papa, que je marche dans la lumière. Que je marche dans le chandelier de Dieu. Que ma vie soit environnée par les chandeliers de l'Éternel. Oh Papa, allume encore la flamme de ton esprit. Allume la flamme de ton esprit, Seigneur, oh Dieu de grâce. Oh Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, allume éternel, mon Dieu, ta flamme, Yahweh. Au nom de Jésus, Papa, que nous puissions marcher, que LVPE marche, Seigneur, dans la lumière, que nous marchions, Seigneur, dans le chandelier de Dieu. Bien-aimé, demande le chandelier de Dieu dans ta vie. C'est un chandelier à nous amener la famille de Dieu. Demande les chandeliers de Dieu dans ta maison. Les chandeliers de Dieu s'allument dans cette année 2026. Les chandeliers de Dieu s'allument, bien-aimé, en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans tes activités, que les chandeliers de Dieu soient allumés. Dans tes projets, que les chandeliers de Dieu soient là. Dans tes démarches, que les chandeliers de Dieu soient là. Au nom de Jésus. Oh Papa éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Sois loué, Yahweh, sois glorifié. Papa, gloire à toi, Jésus.
Merci, Père Seigneur. Sois béni, Dieu de grâce. Amen. Bien-aimés, comme nous venons de dire, Dieu dit quoi? Nous vous demandons de sortir au milieu de tous celui qui vit dans les désordres. Amen. Amen. Vous savez, il y a ceux-là qui vivent dans les désordres, qui s'approchent de toi juste pour t'entraîner aussi dans le ténèbres. Il y a tous à prière de toi. Tous ténèbres dans toutes formes, il y a ténèbres dans nos vies. Des gens qui nous apportent les ténèbres. Vous savez, il y a des amis qui viennent créer d'amitié avec toi, juste pour plonger ta vie aussi dans les ténèbres. Ça, c'est vrai. Pour plonger tes affaires dans les ténèbres. Il y a des membres de famille aussi qui sont là dans ta famille aussi pour t'amener ta vie dans les ténèbres. Alors tu peux briser toutes les formes et les ténèbres dans la vie d'un maison. Les choses qui peuvent affecter nos vies dans les négativités. Nous brisons cela bien au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Papa, nous brisons Seigneur. Père, l'influence du diable dans nos vies. Nous brisons l'influence des amis. L'influence du Seigneur, mon Dieu, de nos familles. Père, a brisé la communauté. Esprit à ténèbres, nous te chassons loin dans le nom de Jésus. Nous te chassons loin. Papa, te chasser, esprit à ténèbres, le feu de Dieu, le feu, Seigneur, oh Dieu de grâce, nous chassons les ténèbres loin de nous. Nous chassons les influences maléfiques. Au nom de Jésus-Christ éternel. Oh, Yahweh, que nos vies soient bénies. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Nous disons Amen. Amen.